D'abord, je veux saluer le courage du peuple ivoirien qui, depuis 7 ans, on passe par tous les moyens pour vous museler, mais que vous tenez toujours debout pour soutenir également ceux qui sont au pays et qui souffrent toujours. Ce que j'aimerais vous dire sur le Togo, c'est que même le franc CFA qu'on a commencé par créer aujourd'hui, c'est le Togo qui a commencé par dénoncer ce franc-là. Et c'est là où ils ont occasionné le premier assassinat, le premier coup d'État de l'histoire commandé par la France. C'est le Togo, ils ont assassiné Sylvanus Olympio qui voulait que l'Afrique sorte du franc CFA. Aujourd'hui encore, ils nous ont imposé des dictatures depuis plus de 51 ans et maintenant 52 ans. On est dans la 52e année, la France le finance et passe toujours par le Togo pour déstabiliser la sous-région. Tout ce qui se passe dans la sous-région, même en Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Et là encore, quand le Burkina s'est levé, ils veulent passer par le Togo pour déstabiliser aujourd'hui encore le Burkina. Donc l'armée française est pleinement au Togo, c'est au Togo qu'ils pillent, c'est du port de Lomé que Bolloré fait pour contrôler tous les autres ports. Aujourd'hui, heureusement les Togolais ont compris, et surtout ceux de la diaspora également. Depuis une semaine, si vous suivez les actualités, le pays est levé et hier même le Togo a été déclaré mort. Donc personne n'est sorti. Aujourd'hui tout le monde veut finir avec ça. Après le Gambie aussi, la Gambie aussi, qui a connu l'alternance, le Togo reste le seul pays où il n'y a jamais eu d'alternance. Et la France part du Togo pour faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui plus que jamais, parce que nous sommes que 6 millions et à peu près 1,5 million ou 2 millions à l'étranger. Le Togolais a encore le malheur quand ils sont à l'étranger dans la diaspora et ils ont la nationalité de se considérer même plus blanc que blanc pour opprimer encore le pays. Mais il y a encore des gens et nous sommes levés. Dans la dernière fois c'était aux États-Unis et en Allemagne, le samedi 2 prochain. À Paris également, les Togolais de France vont marcher de la place de la République jusqu'à la Bastille. Le Togolais n'est pas nombreux en France. Nous comptons sur le panafricanisme, nous comptons sur les Ivoiriens, nous comptons sur les Ghanéens, nous comptons sur les Béninois, sur les Camerounais pour faire attendre notre ras-le-bol et dénoncer tout ce que la France manigance à partir du Togo. Le Togo est un pays pour favoriser également, au moment où il n'y a pas de dispensaire, au moment où il n'y a pas d'éducation, pour faciliter leur trafic d'armes, pour faciliter leur trafic de drogue. Ils sont partis même casser des maisons pour implanter en plein centre-ville un aéroport qui ne sert à rien du tout. Et la communauté française est pleinement présente là-bas pour opprimer toute l'Afrique. Même la décision d'arrêter Kébi Séba au Sénégal vient du Togo. Il faudrait que samedi, qu'on se tienne debout pour crier enfin que les Français et les Françaises comprennent que s'il y a des Africains ici, s'il y a des tentes partout, s'il y a des camps de fortune partout, c'est parce qu'ils nous tuent chez nous, c'est parce qu'ils nous oppriment chez nous que nous venons chez eux. Donc vous êtes appelés samedi à partir de 14 h, nous allons marcher de la République jusqu'à la place de Bastille. Nous sommes invités. On doit libérer Gbagbo, on doit libérer nos pays pour asseoir la démocratie, pour asseoir l'alternance et surtout diriger, contrôler nos ressources nous-mêmes et nos fortunes, nos économies également nous-mêmes. Nous restons debout jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.